Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule de l'Évangile de Marc 3, 22, 30. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes étaient descendus de Jérusalem, disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons cette parole de Dieu. De nos jours, plusieurs voix se font entendre pour promouvoir l'unité, la concorde, la solidarité et la paix. Un travail colossal que celui-là, qui d'ailleurs est loin d'être terminé. Dans l'Évangile de ce jour, il est clair que la popularité de Jésus fait ombrage à celle des scribes et des maîtres de la loi. Ils attribuent le pouvoir de Jésus à Belzéboul, chef des démons, pour nier l'origine divine des œuvres de Jésus. D'où Jésus réplique que si Satan est divisé contre lui-même, il ne pourra pas tenir et s'en sera fini de lui. Ce qu'on appelle dans l'Évangile d'aujourd'hui le blasphème contre l'Esprit Saint ou le péché contre l'Esprit Saint se voit donc ici comme le fait de refuser librement et consciemment la reconnaissance de l'identité de Jésus et l'origine divine de ses actes de puissance. Comme baptisés, nous sommes appelés, vous et moi, à faire communion, à nous engager dans cette voie et à participer activement à l'édification de la fraternité universelle. Laissons-nous guider par l'Esprit, qu'il nous fasse grandir sans cesse dans la connaissance de Dieu et du salut obtenu en Jésus-Christ. Un petit mot sur Saint François. Saint François de Sales, qui est l'un des grands auteurs de la littérature spirituelle de la langue française. Sa mémoire est célébrée en ce jour, du 24 janvier, jour anniversaire de la déposition de son corps à Annecy, où il a passé la majeure partie de sa vie. Aîné d'une famille de 10 enfants, François Bonaventure de Boisy naît à Savoie, le 21 août 1567. Il reçoit le nom de Sales du lieu de sa naissance, le château de Sales. Il étudie le grec et le latin chez les Jésuites à Paris pendant 10 ans. Puis, après Paris, il se retrouve à l'université de Padoue, où il fera 3 ans d'études en droit.
Il est ordonné prêtre en 1593, âgé de 26 ans. À Noël 1598, le pape Clément VIII le nomme évêque coadjuteur de Savoie. L'humanisme de François de Sales, dit le docteur de l'amour, reconnaît et défend la sainte liberté de l'être humain. En 1610, avec la baronne de Chantal, il fonde à Annecy l'ordre de la visitation, qu'on appelle familièrement les Visitandines. Et François de Sales succède à Monseigneur de Granier comme évêque de Genève à Annecy. Il décède le 28 décembre 1622. Il est canonisé en 1665 et en 1877, il est déclaré docteur de l'Église par le pape Pie IX pour avoir proposé aux chrétiens une voie de sainteté sûre, facile et douce. Amen.